Hello, hello la famille, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce soir dans ma cuisine. Ça fait longtemps que je vous ai retrouvé par ici. Aujourd'hui, nous allons faire la recette du bâton de manioc facile, rapide à réaliser et aussi le bouillon du poisson frais. J'espère que cette vidéo vous plaira. Voilà les amis, là pour commencer, je vous présente ma pâte de manioc. Moi, je l'avais achetée chez les Africains, mais vous pouvez aussi trouver ça chez les Chinois. Voilà, je vais mettre ça dans un bol. Je vais mélanger avec l'eau. Voilà, je vais mélanger les deux ensemble parce que je vais aller passer ça dans un passoire pour enlever toute la saleté qui se trouve à l'intérieur de ma pâte de manioc, autrement appelée kimpuka chez nous au Congo. Là, vous pouvez déjà voir la saleté qui est sortie à l'intérieur de mon kimpuka. C'est pour cela c'est très important de passer par cette étape ici. Enlever toute la saleté avant de préparer votre bâton de manioc. Là, je vous montre toute la saleté qui est sortie de ma pâte de manioc. Mon Dieu, regardez-moi ça. Ce n'est pas du tout mangeable ça. C'est pour cela que vous achetez d'autres chikwang qui ont des trucs à l'intérieur. C'est dû à ça. Cette kimpuka-là n'avait pas été nettoyée. Là, c'est ma pâte qui est déjà bien propre, hein. Là, à partir de cette étape, vous pouvez mettre ça dans un sac qui a deux trous pour laisser tout l'eau couler. Mais malheureusement, guys, je n'ai pas pu vous prendre des images où je mis ça dans un sac. Mais vous pouvez chercher un sac qui a deux trous. Mais il y en a d'autres qui mettent aussi dans une serviette qui est tout propre pour laisser tout l'eau couler. Voilà, là c'est déjà mon poisson que je vais préparer aujourd'hui. En tout cas, c'est le poisson qui me vient de la rivière Mississippi. Je vous jure que cette poisson était trop sale par rapport à ce qu'on achète déjà dans les supermarchés. On a déjà quand même lavé, mais là ça vient fraîchement sale. Ça vient trop sale. Je vais mettre ça dans l'eau du vinaigre. Je vais laisser reposer ça dans l'eau du vinaigre. Et après, je vais bien nettoyer ça. Il faut suivre toutes les étapes, comment je vais nettoyer ça. En tout cas, j'ai bien nettoyé ça, je vous jure. Voilà, guys. Là, déjà seulement avec du vinaigre que j'avais mis dans l'eau, vous pouvez voir toute la peau noire s'enlève. J'aime trop ça. J'aime trop ça. La peau, là, en tout cas, je ne supporte pas. J'aime bien quand ça enlève la peau comme ça. Je vais mettre aussi l'eau au fait. Je vais bouillir l'eau au fait. Je vais aussi venir verser ça. Quand j'aurai déjà bien coupé ça en petits morceaux, je vais verser l'eau chaude pour m'assurer. C'est vraiment bien propre. Bien qu'il y aura d'autres personnes qui vont dire, voilà, j'ai tout, tu enlèves toute la vitamine du poisson. Non, les amis, il n'y a rien qui va s'enlever dans ces poissons. C'est juste, on est en train de traiter la peau. Ça, c'est une poisson qui a vraiment traîné dans la rivière. Et ça, et coli, et bottine, mais si ça n'a c'est à maï. So, tout ce que vous voyez là, c'est de la saleté, ce n'est pas la vitamine ou quoi. La vitamine, là, c'est à l'intérieur du poisson. Et à l'intérieur, là, je
n'ai même pas touché là-bas. Je n'ai même pas touché l'intérieur du poisson. C'est juste la peau là que je traite seulement. Voilà, vous pouvez bien voir que c'est propre maintenant. C'est bien propre là. Bien que je ne suis pas toujours satisfaite, il faut que je jette un peu l'eau chaude par-dessus là. Voilà, je vais d'abord aller couper ça en petits morceaux et après jeter un peu l'eau chaude pour commencer à préparer. Voilà. Voilà mon poisson qui est déjà bien coupé. Je vais aller verser cette eau-là, mais je ne vais pas laisser l'eau traîner à l'intérieur comme ça. Je vais aller jeter ça directement et puis je vais rincer ça et puis mettre dans ma casserole. J'avais déjà coupé mes épices à côté, du coup, je vais aller verser ça. Vous pouvez voir, ma viande, elle est toujours bien rouge, il n'y a pas de vitamine qui est partie. Là, je vais mettre de l'ail, de l'oignon, du ciboulette, du poivron rouge, du poivron vert, du poivron jaune. Je vais mettre le céleri, la tomate fraîche. Par la suite, je vais aussi ajouter du noix de muscade, le poivre noir, le bouillon de poulet, du paprika, le feuille de laurier et aussi un peu du sel. Je vais aller verser un peu d'eau, un peu d'huile. Après, je vais couvrir ma casserole, laisser mijoter tout doucement avec un feu doux jusqu'à ce que ça va cuire. Et après, nous allons passer à une autre étape où nous allons faire notre bâton de manioc. Là, je passe à la préparation du bâton de manioc. Dans le bol, j'ai la pâte que j'avais laissée dans les sacs toute la nuit. Je prends mon mixeur. C'est le mixeur qui va m'aider à bien mixer ma pâte. Là, je vais prendre une partie de pâte de manioc qui n'est pas encore préparée, une petite partie mais seulement. Je vais laisser ça dans le mixeur et cette grande partie, je vais le mettre dans ma casserole. Je vais mélanger ça avec l'eau et après, je vais bien mélanger ça pour obtenir une pâte homogène avant de cuire ça au feu. Et pour les mesurages, en tout cas, je suis désolée parce que voilà, je tout mesurais avec les yeux. Voilà, vous savez, nous les femmes africaines là, tout on mesure avec les yeux, bien qu'il y a des mesurages qui sont là et tout, mais nous, c'est avec les yeux qu'on mesure. Voilà, Dieu nous a donné cette capacité-là, on l'utilise naturellement. Et de l'autre côté, j'ai commencé à mixer cette partie que j'avais laissée là. Je les mixe avant de mélanger ça avec celle que je vais cuire au feu. Je vais passer de l'autre côté du gazinière. Je vais prendre mon poisson, je vais le mettre sur une petite plaque. Et les grands plaques là, je vais utiliser ça pour cuire ma pâte. Voilà, je vais mettre ma pâte par-dessus. Je vais commencer à remuer ça petit à petit jusqu'à ce que je vais obtenir une pâte dure. Voilà, et quand ça sera dur, j'irai mélanger ça avec celle qui est dans le mixeur. Voilà, et pendant que ma pâte elle est en train de cuire tout doucement, je vais me présenter à vous. Vous êtes par ici pour la première fois. Mon nom c'est Jetou, comme vous l'avez vu sur la chaîne. Mon nom c'est vraiment Jetou, Jetou Kabouika. J'ai abrégé ça KBK. Voilà, bienvenue sur ma chaîne déjà. Bienvenue. Je vous accueille à bras ouverts.
Moi, j'ai tout, comme je viens de le dire, je suis mariée et maman de 3 enfants. Sur ma chaîne, je fais des vidéos de la motivation ménage, je fais de la décoration, la cuisine, bref, je fais tout ce qui parle d'une maman, tout ce qui parle d'une femme. Voilà, c'est ce que vous allez trouver ici sur ma chaîne. Et si ce sont des contenus qui vous plaisent, je vous invite à pouvoir vous abonner. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications pour ne rien rater. En tout cas, je vous accueille vraiment à bras ouverts. Revenons maintenant à notre mouton. Là, vous pouvez voir comment la pâte est en train de se transformer. Elle était liquide. Là, ça devient solide. Je vais laisser ça comme ça jusqu'à ce que ça va bien cuire. Après, je vais aller mélanger ça avec l'autre qui est dans les mixeurs. Voilà, je pense que notre pâte, elle est déjà prête. Vous voyez, la casserole, elle est restée bien propre là. C'est comme si on avait lavé. Voilà, ça demande vraiment de la force, hein. Ça demande vraiment de la force. C'est pour cela, des fois, je déteste faire ça parce que, voilà, ça fait un peu trop mal au bras. Et avant, quand je n'avais pas de mixeur, en tout cas, je galérais pour mixer ça avec celle que je laisse crue de l'autre côté. Ouh! C'était vraiment difficile à mixer ça ensemble, à enlever tout le petit bout là. Ouh! C'était vraiment chaud, mais là, avec le mixeur, ça fait vraiment du bon boulot. C'était vraiment important d'avoir ces mixeurs, hein. C'était vraiment important. Là, ça m'a vraiment aidé, ça m'a grave aidé, ça a bien mixé. En tout cas, j'étais grave satisfaite. Je vais mettre ça dans les mixeurs et puis je vais mixer ensemble. Vous allez vous-même voir comment ça va devenir. Voilà, là déjà vous pouvez voir à partir d'ici la texture de ça. Oh mon Dieu. En tout cas, c'était très, très, très bon. Très bien réussi aussi. Voilà, là, je viens checker, voilà, mon poisson qui était au feu. Je vais rajouter du piment vert par-dessus et puis je vais redécouvrir. On va rentrer de l'autre côté pour commencer à mélanger notre choukwang et puis le fermer dans les sachets et dans le papier aluminium.
Voilà, là, pour la dernière fois, je viens checker, mon poisson. C'est la première fois aussi je mets la cuillère dedans. Voilà, j'ai trouvé que c'est déjà bon. Je vais juste, mettre, un petit feu là et puis, aller de l'autre côté pour faire, ma chikwang. Je vais la séparer en 5 parties. Je voulais un peu des gros bâtons de manioc. Je vais les séparer en 5 et puis, je vais commencer à travailler une par une, mettre dans les sachets et puis fermer ça pour faire que l'eau ne puisse pas entrer à l'intérieur lors du cuisson. Voilà, et après on va cuire ça. Désolée pour ces images. À cette étape-là, mon téléphone s'était éteint. Du coup, j'avais pris le téléphone de mon mari. Donc, cette transfert de WhatsApp, donc, il m'a envoyé cette vidéo par WhatsApp. Donc, ces transferts-là, là, ça a vraiment affecté les images et tout. Il n'y avait pas vraiment de bonnes images par ici, or que dans son téléphone, il y avait aussi de très belles images et tout. Voilà, là, je fermais d'abord avec le sachet et après, je vais fermer encore avec de l'aluminium. Juste question de s'assurer que l'eau ne puisse pas entrer à l'intérieur. Voilà. Là, je finis, je reprends ma casserole. Je vais mettre tous mes bâtons à l'intérieur. Je vais aussi mettre un peu d'eau là. Je vais couvrir ça, mettre mon feu jusqu'à 9. Je vais laisser cuire pendant 30 minutes et après, je vais rechecker après. Alors, celles qui sont par-dessus ne sont pas cuites. Alors, je vais prendre ça, mettre en bas et celles qui sont en bas, je vais le mettre par-dessus. Voilà, là, c'est déjà cuit. Je vais descendre ça. Après, je vais amener ça de l'autre côté, mettre l'eau froide parce que c'était quelque chose que je devrais manger tout de suite. Voilà, j'ai mis l'eau froide pour refroidir un peu parce que c'était trop chaud. Voilà, j'ouvre ça, je mets sur mon plateau. Voilà, là, je vais vous montrer mes bâtons de manioc. Oh mon Dieu, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. En tout cas, je vous jure que j'avais vraiment bien réussi ça. Le poisson de l'autre côté, j'avais remis ça au fait parce que ça s'était refroidi pendant que je faisais le chukwang et tout. Voilà. Après, je vais servir. Oh, regarde-moi ça. Regarde la beauté de ça. Hein. Et je vous jure que j'ai appris de faire le bâton de manioc ici sur YouTube. En tout cas, merci YouTube. Merci parce que j'ai appris ça ici depuis le Congo. Je ne savais même pas. Je mangeais ça, mais je ne savais même pas comment on les faisait en fait. Une fois, je suis tombée sur une vidéo de Chukwang. J'ai regardé, j'ai dit, ah, mais c'est facile à faire, je vais aussi essayer. J'étais allée chercher les kimpuka, j'avais essayé, mais c'était pas trop réussi, tu sais, ça prend un peu du temps pour réussir ça. Donc, je fais ça plusieurs fois, de plusieurs manières aussi. Voilà, maintenant, je peux le faire même aux yeux fermés, hein, parce que j'ai déjà pris l'élan et tout. Voilà, merci, merci beaucoup. Notre vidéo tend déjà à sa fin. Là, je suis en train de servir. Regarde-moi la sauce de ça. Regarde-moi la sauce de ça. Oh mon Dieu, c'était trop bon. Trop, trop, trop bon, mais je vous jure, c'était trop bon. Souhaitez-moi déjà bon appétit. Voilà, je vais servir et puis je vais vous montrer
je vais ouvrir notre chukwang. Comme ça, je vais vous montrer à l'intérieur de ça comment c'est très bien cuit. Parce que le chukwang qui n'est pas cuit, vous allez voir ça, le cœur de ça sera blanc. Mais ça, c'était homogène, c'était bien cuit partout, 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 jusqu'à là-bas. Voilà, guys, merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'ici. Que Dieu vous bénisse. Quant à moi, je vais vous retrouver très prochainement avec le même plaisir. Bye. Day in, day out, it's the same road we're walking down. Same job, same town. 'Cause we've been told that's the way our world goes round. Walking on the grounds we've always known, stepping on the footprints in the snow. But when it melts, the other ways will show. We're gonna